Salut à tous, comme promis, voilà la deuxième partie de la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la radio, donc c'est-à-dire pour moi de la Taranis. Donc j'ai choisi la Taranis pour les F3K parce qu'elle est complètement réglable de A à Z, c'est-à-dire rien n'est vraiment créé dans la radio, tout est un petit peu à faire. Donc on fait tous les mixages, on fait toutes les affectations d'interrupteurs, etc. On fait tout soi-même, ce qui permet d'optimiser au maximum la radio. Donc la Taranis, c'est une radio qui est vraiment pas chère comparée à des concurrentes équivalentes. La Taranis est aux alentours des 200-230 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Pour dire, une Graupner, ça doit être aux alentours des 450 euros à peu près pour la même chose. Peut-être un petit peu moins. Je m'en renseigne pas non plus sur ce que fait Graupner en ce moment parce que je suis chez FR Sky. Donc, chez FR Sky, donc la Taranis. Donc, moi, j'ai personnalisé un petit peu cette radio pour pouvoir la rendre spécifique au F3K. Donc, j'ai rajouté une mousse type néoprène à l'arrière de la radio pour augmenter le grip, surtout quand on transpire un petit peu. J'ai mis du balsa un peu renforcé avec de la résine à l'avant pour bloquer le pouce. Et donc j'ai mis ici un micro switch de souris. Voilà, pour le preset. Donc ensuite la position des interrupteurs, donc pour que tout tombe sous la main, comme vous pouvez le voir ici. J'ai ici sur cet interrupteur 3 positions mais 3 phases de vol. Donc ici c'est la vitesse. Donc pour la montée, une fois que le planeur a fini le preset, donc il a fait sa courbe, une fois qu'il est dans au bon angle, je suis en phase vitesse. Ensuite, une fois que je veux juste voler normal, comme ça, phase normale, donc phase vol, et le taux de chute minimum, donc régler avec le setting de flap optimal et le trim de profondeur optimal, afin que le planeur chute le moins possible pour faire le maximum de temps de vol quand il n'y a pas de thermique. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mes aérofreins. Alors, pourquoi sur un interrupteur monostable ? Bah, tout simplement parce que si je veux les activer et les désactiver pendant que je suis en train de rattraper mon planeur, bah, c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, ici, donc je suis en mode 1 et j'ai le manche de gaz du coup qui fait rien parce que j'ai pas les AF dessus. Mais j'ai ce slider ici qui me permet de gérer mes flaps, donc pour le mode thermique. Donc une fois que je suis en phase vol, donc vol normal, ici j'ai ce slider qui est activé. Donc ici j'ai les flaps rentrés. Ici je suis à ce que j'appelle transition lente mi-flap. Donc c'est-à-dire pour chuter un petit peu moins, sentir un petit peu mieux l'activité aérologique. Et ici je suis plein flap, donc le meilleur taux de montée possible dans le thermique. Donc ça c'est ce que j'aurais réglé moi-même par la radio, par une courbe, pour dire ok à tel point j'ai tant de millimètres de flap. Ensuite, je vais allumer la radio. Donc je l'ai seté en anglais pour, voilà, pour avoir un petit peu le chrono anglais dans ma tête pour pas être perturbé dans les concours internationaux. Donc voilà, donc ici j'ai un chrono de 10 minutes donc pour les manches, donc en concours. Donc c'est un chrono qui fait 10 minutes 10 pour l'activer avant que la manche débute. Ensuite, donc là on voit, je pense que vous voyez, la phase lancée. Maintenant je passe en normal. Et ici en thermique. Ok. Voilà. Donc là si j'active cet inter, ça me met AF pour aérofrein. Et ici, donc là je suis bien en lancé, ça me met preset. Voilà, donc c'est tout moi qui ai fait les petits noms. Ensuite, avec cet interrupteur, si je le baisse de 1 cran, donc celui-ci, il va me dire le nombre de minutes qui reste sur le temps de travail, donc le chrono de 10 minutes. 9 minutes and 17 seconds. Voilà. Et ici, il va me dire mon temps de vol, c'est-à-dire le chrono du bas. 17 seconds. Voilà. Donc, voilà pour les settings de ma radio. Moi, ce que j'ai fait pour pouvoir avoir des réglages rapides, par exemple, sur mes ailerons, si je veux un petit peu plus ou un petit peu moins, par exemple, en phase lancée ou en phase preset, en fait, pour les régler comme des volets avec un trim, en fait, eh ben, j'ai affecté le trim gaz. Donc,
Ça s'appelle trim throttle ou trim gaz en fonction de la langue de votre radio. Et donc avec ce trim ici, je règle donc la hauteur de mes ailerons. Donc par exemple, je suis en phase vitesse, je veux qu'il se relève un petit peu plus. 2 crans de trim vers le haut ou 2 crans de trim vers le bas si je veux qu'il se baisse. Phase normale, pareil. Et du coup, ça me conserve un trim par phase. Donc où j'ai mes volets qui sont donc réglés. Si je sens qu'en phase taux de chute mini, ah, j'aurais besoin peut-être d'1 millimètre de plus, quelques crans de plus, ah ouais, c'est mieux. Voilà, et c'est tout bête à régler, il n'y a pas besoin d'aller dans les menus pour régler ces valeurs de volets par phase. Donc moi, ici, l'avantage, c'est que je règle mes volets comme je veux avec ça, mais pour mes valeurs fixes, je touche au trim gaz et c'est réglé. Voilà, donc si vous avez une Taranis, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à voir les petites améliorations que j'ai faites. Donc j'ai aussi fixé un petit fanion donc, pour lire l'air avec. Donc c'est bêtement de la bande de cassette audio fixée à un jonc. Donc c'est pas un jonc de carbone, hein. C'est un jonc en aluminium noir. Donc il est peint. Donc ça évite, comme avec les joncs carbone, que ça casse. C'est juste un petit truc, une petite astuce. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que si vous volez en Taranis, ça vous aura donné quelques petites idées pour l'optimiser. Et si vous ne volez pas encore avec, sachez que voilà, aujourd'hui énormément de monde vole en Taranis. Quasiment tous ceux qui volent en quad racing volent en Taranis parce que c'est justement la possibilité de programmation qui convainc tout le monde et son très bas coût. Et voilà, cette radio est parfaitement ergonomique au niveau menu, franchement, parce qu'on peut tout programmer. Et elle est légère si vous mettez un petit accu 2S dedans, comme j'ai fait. J'ai mis un 2S 850 pour info. Voilà. Donc voilà, si vous hésitiez à passer sur Taranis, moi je la recommande vraiment. C'est une très très bonne radio. Et si vous voulez sur peu importe quelle autre marque, sachez que si vous faites du F3K, essayez vraiment d'optimiser le grip de votre radio. C'est très important parce que si vous êtes crispé sur la radio, vous pourrez mettre moins de puissance dans votre lancée. Donc voilà, c'est tout ce que je conseille. Si vous êtes sur Taranis ou peu importe quelle radio, n'hésitez pas, renforcez bien le grip de votre radio. Il faut vraiment qu'elle tienne très facilement en main sans forcer. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous mettrez un petit like et que vous allez vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur vos suggestions pour une prochaine vidéo. Et passez une bonne journée et à la prochaine. À bientôt.